Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un cours des nombres et des ensembles. Donc premier chapitre sera consacré aux entiers. Donc on va voir les entiers naturels et on va voir les entiers relatifs. Donc l'ensemble des entiers naturels est noté n et contient les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Donc ça s'appelle les entiers naturels. Pour les entiers relatifs, est formé des entiers naturels et de leurs opposés. Donc ça, on note cet ensemble, on le note Z. Donc l'ensemble des entiers naturels, on le note N, et l'ensemble des entiers relatifs, on le note Z. Donc qu'est-ce qu'on a dans Z? On a les entiers relatifs et leurs opposés. C'est-à-dire, on a par exemple moins 5 et 5. On a moins 4, moins 3, moins 3, 3. Donc il est formé des entiers naturels et de leurs opposés. Par contre, n, on ne trouve pas les chiffres négatifs, que les chiffres positifs, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Pour z, on trouve les entiers naturels et leurs opposés. Donc, depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on n'a que les entiers naturels et leurs opposés. Tout entier naturel est donc un entier, ainsi n inclus dans z. Ça veut dire quoi? On a n est inclus dans z. Tous les entiers naturels, ils appartiennent à z. On a 0, 1, 2, 3 et on a aussi leurs opposés. Donc n est inclus dans z. Donc si on peut dessiner par exemple l'ensemble z, c'est celui-là, on trouve n dedans. Donc n est bien inclus dans z. Multiples et diviseurs, définition. Donc on prend a et b, deux entiers quelconques. Quand est-ce qu'on dit a est un multiple de b? S'il existe un entier k, quand on dit entier, ça veut dire appartient à z. Quand on dit entier naturel, ça veut dire appartient à n. Donc dans ce cas-là, on a dit entier k, donc il appartient à z, tel que a est égal à kb. C'est ça la définition qu'il faut apprendre. A est multiple de b quand il existe un k tel que a est égal à k fois b. Autre définition, b est diviseur de a. Donc b est un diviseur de a. Quand on divise a par b dans la division euclidienne, le résultat c'est k. Et le reste c'est 0. Donc B diviseur de A, il divise A. Et A, c'est un multiple de B. Donc cette définition, il faut la prendre par cœur dans cet ordre. A multiple de B, A est égal à K fois B. Ça veut dire aussi que B est diviseur de A. Même chose. Exemple, 35 est un multiple de 7. Pourquoi? On sait très bien que 37 est égal à 7 fois 5. Donc, pourquoi 37 est un multiple de 7? Parce qu'il existe un cas qui est 5, tel que 35 est égal à 7 fois 5. On peut même dire que 37 est multiple de 7, est multiple de 5, pardon. Parce qu'il existe un cas qui est 7, tel que 37 est égal à 7 fois 5. 3 est un diviseur de 42. Ça veut dire quoi selon la définition? Donc, 42 est égal à quelque chose qui est un cas fois 3. Selon la définition, B qui est de ce côté-là, K fois B, B est un diviseur de A. Donc 3 est diviseur de 42, donc 3 fois quelque chose qui est K est égal à 42. C'est quoi c'est quelque chose? C'est 14. 42 est égal à 14 fois 3. 17 n'est pas multiple de 2. Pourquoi? Car il n'existe aucun entier k tel que 17 est égal à k fois 2. Parce que déjà 17 est impair, 2 est pair, et quand on multiplie quelque chose par 2, ça donne toujours un nombre pair. Et 17 il est impair. Donc 17, on ne peut jamais trouver un k tel que si tu le multiplies par 2, tu vas trouver 17. Donc 17 n'est pas un multiple de 2.
Ensuite, nombre pair et nombre impair. Donc, quand est-ce qu'on dit un nombre, il est pair? C'est un entier multiple de 2. Ça veut dire il s'écrit sous la forme 2 fois k avec k entier. 4, il est un nombre pair. Pourquoi? Parce que 4 est égal à 2 fois 2. Donc 4, il peut s'écrire sous la forme 2k, avec k est égal à 2. Un nombre impair est un entier non multiple de 2. Il n'est pas multiple de 2. Et il s'écrit sous la forme 2k plus 1. Donc pour les nombres pairs, ça s'écrit sous la forme 2k avec k entier. Pour les nombres impairs, 2k plus 1. Pourquoi on a dit k entier? K, il appartient à z. Donc il peut être positif, il peut être négatif. Moins 4, il est pair ou impair? Bien sûr, il est pair, parce que moins 4 est égal à 2 fois moins 2. Avec le k et moins 2. K, il est entier, donc il peut être positif, il peut être négatif. 3 par exemple, il est pair ou impair? Il est impair. 3 est égal à 2 fois 1, qui est 2, plus 1. Donc 2 plus 1. Il peut s'écrire sous la forme 2k plus 1. Donc, notre k, dans ce cas, il est 1. Donc si tu as un exercice démontre qu'un nombre il est impair, tu dois démontrer qu'il s'écrit sous la forme 2k plus 1. Donc tu dois décortiquer le chiffre de telle façon à ce qu'il peut s'écrire sous la forme de k plus 1. Comme cet exemple de 3. Donc 3 est égal à 2 plus 1. 2, c'est 2 fois 1 plus 1. K est égal à 1. Donc il peut s'écrire sous la forme de k plus 1. K, dans ce cas, est égal à 1. Donc il est évidemment entier. Donc 3 est impair. D'accord? Propriété. Le carré d'un nombre impair, il reste impair. C'est quoi le carré d'un nombre? C'est un nombre à la puissance 2. Donc on va démontrer, donc ça c'est une propriété à apprendre. Et on va démontrer que le carré d'un nombre impair, il est un nombre impair. Donc on va prendre un A qui est un nombre impair, quelconque. Donc, puisqu'il est impair, selon la définition, comment il s'écrit? Il s'écrit sous la forme de k plus 1, avec k entier. Donc, ce qu'on va faire pour résoudre cet exercice, on va calculer le carré de A et on va prouver qu'il est impair. On va prouver qu'il s'écrit sous la forme de k plus 1. Donc, on va calculer A au carré. A est égal à 2k plus 1. Donc, ça veut dire est égal à 2k plus 1 à la puissance 2. Et on sait que la propriété A plus B, le tout à la puissance 2, est égal à quoi? Est égal à A au carré plus 2AB, 2 fois A fois B, plus B au carré. D'accord? Donc 2k plus 1, ça veut dire quoi? 2k à la puissance 2, donc c'est 4k à la puissance 2, plus 2 fois A fois B, donc 2 fois 2k fois 1, c'est 4k plus 1. Donc on va factoriser par 2. Il nous reste entre parenthèses, parce que 4 c'est 2 fois 2, donc il va nous rester 2k à la puissance 2. 4k c'est 2 fois 2k, donc il va nous rester 2k. Et puis notre 1 qui va rester, on va juste factoriser par 2. Donc on va nommer ce chiffre-là qui est entre parenthèses un certain k majuscule. K est égal à 2k au carré plus k. Et puisque k il est entier, donc ça aussi ça va rester un entier. K il est entier, K majuscule. Donc ça c'est écrit 2k plus 1. Donc on a prouvé que A au carré est égal à 2k plus 1. Donc A au carré il est impair. Donc on a démontré que le carré d'un nombre impair, il est bien un nombre impair.